fait partie de la promo ME310 2017-2018. On travaille avec la Fondation Safran pour l'insertion qui, il y a un peu plus de 9 mois, nous a demandé d'améliorer la mobilité des handicapés moteurs, des personnes actives en fauteuil roulant manuel à l'extérieur à l'aide d'une plateforme physique. Notre projet s'est déroulé sur 1 an avec la Fondation Safran. Il s'est articulé autour des 3 grandes phases du design thinking. Durant les premiers mois d'inspiration, on est allé à la rencontre des utilisateurs, on a fait des immersions, on s'est nous-mêmes mis dans des fauteuils roulants pour essayer de comprendre leur quotidien. On a passé énormément de temps avec eux pour comprendre quelles étaient les contraintes qu'ils avaient au quotidien, quelles étaient leurs attentes et leurs rêves. Au bout de cette première phase d'inspiration, sont sorties des grandes problématiques, des grands apprentissages qui nous ont permis de chercher des solutions très concrètes sur chacun des points qui étaient ressortis. L'idée qui a été retenue par les utilisateurs et à travers tous les tests, c'est d'associer un fauteuil roulant manuel à une trottinette électrique du monde des valides, donc un objet qu'on ne modifie pas pour le handicap. Quels avantages ça a? Pour eux, c'est une grande première parce qu'ils ont l'habitude d'avoir des solutions qui sont faites sur mesure pour eux, donc avec un tampon médical. C'est des solutions qui ne sont pas utilisées par les valides. Donc pour eux, c'est un vrai plus de pouvoir utiliser une trottinette électrique qui n'est pas modifiée. Et en plus, très vite on s'est aperçu qu'on aurait des gains au niveau des coûts parce qu'une trottinette électrique, c'est très peu cher comparé à ce qui existe aujourd'hui sur le marché. Notre année s'est terminée en juin lors du D-Event. À ce moment-là, on a présenté notre produit à Safran et à tous nos utilisateurs qu'on avait rencontrés. Donc c'était un produit qui était presque fini, qu'on pouvait utiliser sur à peu près toutes les trottinettes électriques et à peu près tous les fauteuils roulants qui existaient. L'accueil a été excellent, les gens nous ont fait des très bons retours et la communauté nous a encore redemandé quand est-ce que ça sort, quand est-ce qu'ils pourraient se procurer le produit. Et c'est face à ce plaisir, à ces regards, à ces sourires qui sont venus nous voir toute cette journée pour nous demander quand est-ce que ça sort et quand est-ce que je pourrais en avoir un chez moi, qu'on s'est décidé, tous les 4, à décider à créer une entreprise pour pouvoir commercialiser ce produit. On va s'appeler Omni et notre but premier, ça va être de pouvoir distribuer cet adaptateur à de la communauté qu'on a rencontré lors du programme ME310. Ce que le ME310 nous a apporté, c'est aussi le luxe d'avoir travaillé tous les 4 ensemble pendant 1 an, avec une méthode de travail qui nous assure d'avoir un impact fort sur les utilisateurs. Et c'est vrai que c'était un peu le critère qu'on avait entre nous, qu'on s'était décidé de continuer si et seulement si on sentait qu'on pouvait avoir un impact fort. Et on a assez vite, au bout de quelques mois, senti qu'on arrivait bien à travailler ensemble. Avec le programme ME310, on a accès à un très bon réseau d'alumni. Donc nous, on a pu en contacter à différentes phases de notre projet. Déjà, quand on est allé à Stanford, on a pu rencontrer qui sont basés maintenant à San Francisco et ils nous ont donné des conseils. On peut les solliciter quand on veut. Actuellement, dans le cadre de notre startup, on a pu contacter plusieurs autres alumni qui, par exemple, pour leur poser des questions sur les incubateurs, avoir plus d'informations sur eux qui ont déjà été incubés, comment ils voient la chose, leurs bons plans, des conseils. On a aussi vu une autre alumni qui nous a expliqué comment elle avait fait pour produire son produit, donc tout le côté fabrication, mise en production. Donc c'est plein d'infos et de conseils qui sont bons à prendre pour aujourd'hui la création de notre startup. La place du design thinking dans notre projet, c'est hyper important encore aujourd'hui. Donc évidemment, c'est là-dessus qu'on s'est construit en tant que groupe avec ce process, cette méthode. C'est grâce à la méthodologie qu'aujourd'hui on a réussi à trouver un premier produit qui fonctionne bien, qui est attendu des utilisateurs. C'est pratique aussi pour pitcher, c'est-à-dire que quand on raconte l'histoire de la manière dont on a créé le produit, ça parle immédiatement, que ce soit pour un incubateur, des financeurs potentiels, enfin, c'est quelque chose qui parle, on sait qu'on ne l'a pas créé dans notre chambre, mais qu'il y a vraiment des vrais retours utilisateurs et que ça fait toute une histoire derrière qu'on peut réutiliser facilement. Et la dernière chose qui est hyper importante aussi, c'est que du coup ce projet, étant donné qu'on ne l'a pas créé tout seul, et ben on a déjà, avant même d'avoir un produit qui existe, toute une communauté de personnes qui sont prêtes potentiellement à acheter notre produit et qui sont hyper impliqués, qui vont relayer facilement nos informations, etc.
parce qu'elles ont vu le projet depuis le début et qu'elles font partie du projet en fait aussi à leur manière, comme nous on fait partie du projet.